Et direction Fnidek au Maroc pour commencer ce journal. Fnidek, ville touristique située à une quinzaine de kilomètres de l'enclave espagnole de Ceuta. Fnidek, ville où la plupart des candidats à l'exil font étape et où s'est rendue notre correspondante Samira El Gadir. C'est un lundi presque ordinaire dans le centre-ville de Fnidek. Les magasins rouvrent 3 jours après l'afflux massif de jeunes Marocains venus de plusieurs régions du Maroc. Alors l'activité reprend certes, mais elle reprend doucement. C'est ce que nous explique Abdelila. Il est restaurateur et comme plusieurs professionnels de la ville, il a vu un grand nombre de ses effectifs fuir vers Ceuta. L'enclave espagnole est à quelques kilomètres d'ici, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Nos serveurs sont partis, comme dans les cafés et les hôtels voisins, tout le personnel. On est encore en manque d'effectifs aujourd'hui. Ça a fait chuter notre chiffre d'affaires. On a dû fermer 3 ou 4 jours. D'habitude, Fnidek, c'est une ville touristique. On attend toujours l'été pour le pic d'activité. Là, les gens ont peur. Ils ont vu des images effrayantes sur les réseaux sociaux. Ils ne vont pas prendre le risque de venir ici avec leurs enfants. Fnidek se trouve à une quinzaine de kilomètres à peine de l'enclave espagnole de Ceuta. D'ailleurs, on aperçoit encore quelques bateaux de la marine royale. Alors, côté marocain de la frontière, la situation semble s'apaiser aussi. Des jeunes continuent d'affluer pour rentrer chez eux dans le sens inverse donc de leur traversée. Parmi eux, on a rencontré Sofiane et il nous raconte justement cette traversée douloureuse. Nous sommes partis à plusieurs à Ceuta. Certains habitants ont été accueillants, mais la plupart nous ont laissés affamés. Ils nous ont harcelés pour ne pas qu'on puisse se sentir à l'aise ou juste reprendre nos esprits. Tu vois, cette ville de Ceuta dont tout le monde rêve ne mérite pas cette réputation. À Fnidek, une partie des plages reste fermée au public, les touristes sont rares et les habitants que nous avons rencontrés disent avoir eu peur pour leur sécurité. Ils restent marqués par les événements des derniers jours.